honneur et respect. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau format de votre émission préférée, Mythologie haïtienne. Nous commençons avec la mythologie haïtienne hors série et nous recevons un ami de la Suisse qui s'appelle Stéphane Parigny. Alors, n'oubliez pas de mettre en application les consignes. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification, donnez le pouce bleu, commentez les vidéos et partagez-les. Donc, justement, il est en train d'appeler. Nous recevons Stéphane Parigny de la Suisse. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour, très heureux. Merci beaucoup de m'accorder ce temps de parole. C'est très enthousiasmant ton projet de chaîne YouTube. Je suis très curieux de la suite et je me réjouis de suivre tes enseignements sur la culture vaudou. Merci Stéphane, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu pour la première fois en Haïti? La première fois que je suis venu en Haïti, c'était en 2008. C'est dans le cadre d'un échange interculturel entre Suisse et Haïti. Et c'était organisé par l'ONG Enfants du Monde, en collaboration avec Sage Veilleyo. Ok. 2008, donc ça remonte maintenant. Et on avait eu, c'était un voyage incroyable. On avait, je suppose, moi, le premier, j'allais dire, mais je veux dire, moi et plein d'autres gens ont été fortement impactés par ce voyage. Ce n'est pas quelque chose de anodin. C'est pas quelque chose d'anodin. D'accord. Au contraire, c'est vraiment très puissant, mais en fait, le fait d'avoir été dans un groupe comme ça, on était, je sais pas, une quarantaine, je crois, entre les Suisses et les Haïtiens, comme ça, de vivre en communauté ensemble et créer une pièce de théâtre, en fait, c'était ça. Le projet. On a pu représenter cette pièce au Rex. C'était la période où le Rex existait encore. Je suppose. Donc à Port-au-Prince. Et la suite du projet, on avait mis toute une année un peu pour récolter des fonds, mais après la suite s'était déroulée donc en Suisse. Donc la suite du projet, c'était ça. Et on avait réussi donc à faire venir des Haïtiens. On avait représenté cette pièce de théâtre donc à Genève et à Lutry dans le canton de Vaud. Tu dis avoir été impacté, n'est-ce pas? Et quels étaient tes autres voyages par la suite? Comment a été l'expérience? Parle-nous-en. Et on avait tous été très fortement impactés. Enfin, on avait tous tissé des liens très forts en fait. Et par la suite, moi j'y suis retourné en 2012, donc une période très particulière aussi, parce que entre-temps, il y avait eu en 2010 le terrible tremblement de terre. Oui, bien sûr. Mais donc c'était une période où Haïti était en reconstruction. Et en 2012, je salue au passage mes amis haïtiens de Suisse, C'était avec eux que j'ai été parti. Anton, Vénus, James, Junior, Jean-Jean, Tech Tech, toute la famille à Carrefour Sapoti. Et c'était aussi un voyage très fort parce que en fait j'avais eu de l'opportunité de suivre les cours de Daniel Marcelin, donc au petit conservatoire de Port-au-Prince. Et c'était incroyable aussi d'être immergé comme ça parmi des jeunes haïtiens. C'était une expérience unique. Et donc Daniel Marcelin nous enseignait les méthodes de formation d'acteurs, donc des méthodes de Stanislavski, Actors Studio. Donc c'était très très riche, les enseignements incroyables. Et quand j'étais plus jeune aussi, moi je faisais du rap et tout, donc ça m'avait reconnecté à ça en fait. Ça m'avait redonné envie en fait de écrire des chansons de rap et tout en utilisant ces méthodes-là de Stanislavski en fait. Que ce soit dans de l'écriture de chansons à proprement parler, mais aussi
lors de la performance en fait du rap. Et ouais, ça m'avait fait vraiment un très fort déclic, ça. À tel point que j'ai quitté, après bon, ça a eu le temps de mûrir en moi, mais après j'avais quitté mon travail, mon ancien travail pour vraiment aller à fond dans la musique en fait. Ce que je suis en train de faire quoi aujourd'hui. Et ouais, ça avait eu un impact à long terme, quoi, on pourrait dire. Et puis, j'y suis retourné entre-temps plusieurs fois. J'organise actuellement donc des projets interculturels avec association à Saison, à Genève en Suisse. Donc, j'essaie de me rendre en Haïti le plus souvent que je peux. Bien évidemment, la situation du pays ne me le permet pas tout le temps, quoi, parce que c'est actuellement instable parfois. Donc, mais j'essaie de m'y rendre le plus souvent que possible lorsque je peux et que la situation le permet. Et donc, on est en train de préparer un film, une tragicomédie sous la forme d'une comédie musicale. Et donc petit à petit, ouais, on est en train de réaliser ce projet. Je salue tous les participants et tous mes amis haïtiens avec qui je suis affilié, comme RHCP, Réseau Haïti Culture Plus, AJAL bien sûr, Association Atis Gène Lacaille, et Animisme de Centre d'Anne. Et aussi, je voulais te saluer au passage Mimaï aussi, qui nous avait présenté, quoi, qui nous avait fait nous rencontrer. Donc un gros bonjour à toi, Mimaï, si tu nous entends. Oui, Stéphane. Alors, une dernière question, parce qu'on ne sera pas longue, n'est-ce pas, dans cette mythologie haïtienne hors série. Qu'est-ce qui t'avait attiré de la culture haïtienne? Qu'est-ce qui t'avait frappé? Qu'est-ce qui t'avait marqué? Oui, donc ce qui m'avait attiré moi dans la culture haïtienne, c'était tout cet aspect de construction de soi, enfin de reconstruction de soi, c'est-à-dire créer une identité forte. Et ça me ramène encore au rap, à la culture hip-hop aussi. Enfin, moi, ma démarche, elle est là dedans, c'est-à-dire que ma façon à moi d'avancer dans une affirmation de soi et création d'une identité, mais je me reconnais en fait dans la culture haïtienne par rapport à ça, c'est-à-dire que cette capacité de résilience en fait, donc j'ai tout de suite vu des maîtres en fait, j'ai vu en vous des maîtres dans ce domaine-là, vu historiquement par rapport à cette partie du monde. À Haïti, il y a une histoire unique et universelle à la fois. Et ouais, ça fait lien avec la culture hip-hop, quoi. C'est-à-dire, si on remonte un peu aux origines de la culture hip-hop par rapport au mouvement de lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, tout ça, c'est-à-dire, c'est une culture qui découle naturellement de ça. Et par rapport aux Black Panthers, tout ça. Et donc oui, je fais un peu mon pèlerinage en fait, en allant à Haïti par rapport à ça, et aussi le côté inspiration, c'est-à-dire que les inspirations que l'on a, ça nous permet de nous construire. C'est-à-dire qu'on voit peut-être en l'autre des choses que la personne a su développer et qu'on reconnaît ce potentiel-là en soi-même. Donc ça inspire à se dépasser et quelque part à se révéler à soi, justement aussi en se connaissant de soi-même et en connaissant
notre histoire, ça rend beaucoup plus fort. Et aussi mettre du sens en fait sur les difficultés que l'on a pu vivre. Tout ça quoi. Et ouais, en tout cas une force très grande qui m'inspire fortement. Et justement par son aspect universel en fait. C'est ça, c'est-à-dire que j'y vois quelque chose propre à l'humain en fait. Merci encore et puis je salue ta démarche dans cette chaîne YouTube pour nous enseigner les fondements et les profondeurs quoi, de cette culture si vaste et si riche qu'est le vaudou haïtien. Merci Stéphane de nous avoir donné ce fameux témoignage de ta rencontre, de ta connaissance avec la culture haïtienne, notamment de la culture vaudou, de toutes les expériences que tu as fait en Haïti avec les différents groupes, tout ce que tu es en train de montrer comme projet là. On te dit merci. On te dit merci pour tout. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Donc c'était avec vous Emmanuel Stéphane Laurent pour la présentation de votre émission préférée, Mythologie haïtienne, dans le nouveau format qui est la mythologie haïtienne hors série. On vient de recevoir Stéphane Parini, qui est un ami, un allié de la Suisse. Donc, n'oubliez pas, c'est que si vous êtes nouveau, il faut vous abonner à la chaîne, il faut cliquer sur la cloche de notification, il faut donner le pouce bleu, il ne faut pas oublier de commenter les vidéos et de les partager. Vous pourriez me poser toutes les questions ou poser bien sûr à Stéphane Parini toutes les questions au-dessous de cette vidéo. Donc, si vous appréciez ce travail et que vous voulez aussi supporter la chaîne afin de nous encourager, vous pouvez toujours me contacter à mon email personnel qui est Emmanuel Stéphane Laurent, donc tout le nom, @rocketmail.com, Rocketmail c'est ROCKETMAIL, ou encore me contacter à mon WhatsApp personnel qui est le plus 509 43 73 34 14. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prendre rendez-vous pour une prochaine émission de mythologie haïtienne. Et d'ici là, je vous dis, aïe boubou.